Donc, c'est monsieur Yobuka Abdel Nazir, c'est ça. Donc, vous considérez aujourd'hui le thème qui s'intitule Problèmes liés au secteur agricole en Afrique. D'accord, donc nous allons exactement vous donner 10 minutes pour nous présenter ce que vous avez fait dans votre document. Ensuite, les collègues vont vous poser des questions. Vous allez répondre, vous avez deux possibilités, soit vous répondez au fur et à mesure qu'on pose des questions, ou carrément vous attendez, vous prenez toutes les questions, ensuite vous les répondez. Donc, je vais rapidement vous présenter le jury. À ma droite, j'ai M. Olivier, il est expert en monnaie, banque et finance. Et à ma gauche, j'ai M. Innocent qui est expert en économétrie et statistique. Donc, ils ont analysé votre document, ils auront à vous poser quelques questions à la suite. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner exactement 10 minutes. Vous avez commencé à 14h50. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président du jury, chers membres du jury, les invités. Bienvenue à notre soutenance intitulée Les problèmes liés au secteur agricole en Afrique, le cas de notre cher pays, le Togo. Sans plus tarder, nous allons faire une brève présentation du parcours de notre document, qui est en première position. Nous avons le sommaire, après tout, nous avons fait une présentation, c'est-à-dire un résumé de la problématique de notre étude. Et en troisième position, nous avons fait des résultats et des interprétations de notre étude. Puis en quatrième position, nous allons présenter des conclusions et des recommandations. Au niveau du sommaire, nous avons premièrement l'avant-projet de recherche. Il y a aussi la fiche d'enquête, d'introduction, échantillonnage et collecte des données. Nous avons aussi les analyses des résultats sur le logiciel SPENS, les tests d'ACP, d'ACM et des RFC, analyse des résultats sur le logiciel SPSS notamment. Nous avons les tests de dépendance de guide, les tests de régression linéaire, les notions sur les tests ANOVA à un facteur. Et enfin, nous avons la conclusion. Sans plus tarder, nous allons aborder l'introduction. Au niveau de l'introduction, nous allons faire un résumé. Nous pouvons dire que l'agriculture, l'essentiel de l'économie togolaise est essentiellement basée sur l'agriculture. L'agriculture qui constitue le secteur primaire de notre activité, de notre économie, est confrontée à de nombreuses difficultés. Et c'est sur ces difficultés que notre étude est basée. Nous avons utilisé les logiciels tels que Sphinx, Epidata et le logiciel SPSS pour faire notre étude et analyse. Sans plus tarder, nous allons passer directement au niveau des techniques. Nous supposons qu'il y a des facteurs qui expliquent les problèmes agricoles au Togo, tels que nous avons les techniques agricoles. Et dans notre conclusion, après avoir fait les études, au niveau de la conclusion, on peut conclure que 70% des personnes enquêtées pratiquent les cultures manuelles, 27,5% des personnes enquêtées pratiquent des cultures ateliers et 2,5% des personnes enquêtées pratiquent une autre sorte de culture. Après, il y a un deuxième facteur dont on peut suggérer qui participe aussi aux problèmes agricoles du Togo. Nous avons la nature du sol. Donc, dans notre étude, nous avons pris deux types de sols. Il y a les sols ferrugineux et les sols ferritiques. Et il y a d'autres sortes de sols aussi. Donc, nous avons plus que 15% des personnes enquêtées cultivent sur les sols ferritiques, sur les sols ferrugineux plutôt, pardon. 32,5% cultivent sur les sols ferritiques et 52,5% cultivent sur les autres types de sols. Et nous allons directement passer sur l'analyse des tests d'ACP et définition pour donner une brève de la définition d'ACP qui est analysée en composantes principales pour les variables quantitatives. Mais malheureusement, dans notre étude, nous ne disposons pas de variables quantitatives pour faire l'analyse d'ACP. Nous passons à la AFC. AFC qui est analyse factorielle des correspondances simple. Elle est utilisée lorsque on a un cas des facteurs qualitatifs. En cas pour les variables qualitatives, mais spécifiquement pour des variables qualitatives. Et donc, pour ça, nous avons pris les variables qualitatives telles que les techniques agricoles et les rendements agricoles. Et ensemble, après avoir fait pour voir si, et nous avons pris les deux variables pour voir si nous pouvons avoir une dépendance entre les deux variables. Et finalement, nous avons pu conclure qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de dépendance entre les techniques agricoles et les rendements agricoles. Nous passons à la CM, analyse des correspondances multiples, qui est utilisée pour les variables qualitatives, mais supérieures à 2, c'est-à-dire
puis de deux variables qualitatives. Et donc, pour cela, nous allons utiliser les variables qualitatives telles que la nature du sol, les difficultés agricoles, les outils techniques qui constituent des variables qualitatives qui sont supérieures à 2. Et donc, la carte que nous avons fait, cela nous a montré un repère. Et donc, la carte nous montre les positions des vues, modalités, des correspondances des 40 observations. 43,44% de la valeur est expliquée par les deux axes présentés. Et nous allons passer sans plus tarder sur la notion d'ANOVA. ANOVA, ça veut dire que lorsqu'on dispose des variables qualitatives et quantitatives, mais malheureusement, comme dans notre étude, nous ne disposons pas des variables quantitatives pour faire le test d'ANOVA, donc le croisement n'est pas possible. Et nous allons passer à la test de régression linéaire. Test de régression, dans ce cas, nous avons utilisé deux variables, c'est-à-dire l'impact climatique sur l'agriculture et le rendement agricole, avec pour variable dépendante le rendement. Et nous avons vu que la probabilité a donné 0,081%, qui est 0,081, qui est supérieur à 5%. Donc on ne rejette pas H de l'hypothèse H, donc on conclut qu'il y a une dépendance entre l'impact climatique et le rendement agricole. Enfin, nous allons passer à la conclusion. En conclusion, nous pouvons dire que la culture togolaise qui constitue une clé pour l'économie togolaise est confrontée à de nombreuses difficultés. Mais nous voyons sans cesse que l'État togolais fournit beaucoup d'efforts pour résoudre ce problème agricole. Mais comme recommandation, nous recommandons à l'État de doubler ses efforts afin que ces aides, qui soient techniques et financières, puissent aboutir à tous les paysans et à tous les producteurs agricoles afin que le rendement puisse augmenter. Je vous remercie. Vous avez commencé à 14h55, vous avez terminé votre présentation à 14h57. Donc vous avez fait exactement 6 minutes. Bien, donc déjà vous êtes dans les temps. Bon, nous jouons à suivre avec attention notre présentation. Donc je vais laisser la première position mon collègue Olivier qui a beaucoup analysé votre document. Il aura quelques questions à vous poser. Monsieur, vous pouvez vous donner la parole. Merci, monsieur le député. Permettez-moi tout d'abord de dire merci. Merci de m'avoir encore une fois associé à ce jury pour tester l'étudiant et pénétrer en face de nous. Mes remerciements aussi à mon cher collègue, M. Daniel Vincent, pour aussi, malgré son attente un peu sucharée, avoir eu le temps de venir parmi nous. Par rapport à l'impétrant, M. Noboukan Abdel Nazir, c'est ça. Donc, à travers sur les problèmes liés au secteur agricole en Afrique, le cas du Togo. Donc, c'est avec plaisir que j'ai parcouru le document de fond en fond. Donc, on arrive en deux stades, le fond et la forme. C'est-à-dire que je suis l'examinateur de ton travail. D'accord. Par rapport à la forme, si on va sur la première page, vous mettez problème lié au secteur agricole. Déjà, il y a une faute de français, problème, sans S. Donc, c'est à corriger. Suivant aussi quoi le sommet, je le dis toujours, le sommet c'est à générer. Pour ce genre de travaux, les mémoires, mais les articles, tout ce que vous allez présenter, c'est à générer. Avant de revenir ça, je reviens sur votre présentation et veillez à ce que votre présentation soit claire. Remontez un peu, vous allez voir. Venons au niveau des tests ACP, ACM, ACF. Descendez, venez encore. On voit quoi ici? Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on a le document qu'on est censé, qu'on connaît tout. Mais non. Vous projetez pourquoi? Pour vous-même, pour nous après, et pour le public qui est là. Est-ce que ça va? Donc prochainement, pour votre prochaine séance, pensez à faire quoi? À ce que votre PowerPoint soit plus clair. C'est vraiment important. Donc aussi pour le sommeil, il y a aussi quoi? Un problème d'annexe. Après on aura à voir ça, il n'y a pas de souci. Et l'autre aussi, à la page 3, vous avez laissé un grand espace. Pourquoi? Ça ne se fait pas. Donc l'interligne est faussée. Donc je remarque aussi qu'une partie de votre travail est centrée, l'autre n'est pas centrée. Tout le temps doit être centré. Les mémoires c'est quoi? C'est police 12, centré, interligne, entre paragraphe 1,5.
Donc pensez à régler ça aussi. Je reviens sur l'introduction, à la page 5 aussi. Je le problème, un tableau à la page 4 qui rentre dans la page 5. Ça ne se fait pas. Vous faites en sorte que ce tableau reste une seule page. Ça va. Si vous voulez que le tableau va rester à la page 4, vous le ramenez quoi à la page 5. C'est plus mieux. Ne pas couper les tableaux comme ça. Sur l'introduction, la petite enquête, on verra comment ça fait. Sur l'introduction, votre introduction et conclusion sont trop courtes. Pourquoi? C'est à peine combien de temps? Donc à peine 500 mots. C'est trop court pour l'introduction. Donc ce que je conseille, c'est quoi? Tout ce que vous avez à la page 3, c'est-à-dire quoi? Problématique, discordance, cause probable, là, objectif là, doit se prévoir dans l'introduction. Est-ce que vous voyez? Donc prochaine cours, prochaine séance, faites dans le fois que la problématique, la discordance, se trouve dans quoi? Dans l'introduction. Et ça va. Autre chose, c'est quoi? Vos tableaux et graphiques n'ont pas de titre et n'ont pas de source. C'est vraiment important. Vous êtes dans la recherche. Vous avez quoi? Une formation en base de données. Vous avez produit des résultats. Donc il faut que vous certifiez ces résultats-là. Si vous ne certifiez pas ces résultats, ça ne vaut pas la peine. Je pense que c'est bon pour la forme. Maintenant, mes questions sont, disons 3 à 4 questions. D'accord. J'ai tout étudié quoi, parler de ACP, ACF. D'accord. Est-ce que vous pouvez me revenir plus brièvement sur ce qu'on appelle ACP, ACF et ACF? Monsieur, au niveau du premièrement de l'ACP, comme définition, l'ACP c'est analyse en composante principale. Elle est appliquée aux variables quantitatives, c'est-à-dire qu'aux variables qui ont, comme par exemple l'âge, et ainsi de suite comme ça. Mais malheureusement, nous dans notre étude ici, nous ne disposons pas de variables quantitatives pour faire ces genre d'études. Donc c'est pour cela bon, pour éviter de faire tout là. Donc on a juste donné des notions sur l'ACP dans le document afin de pouvoir montrer que c'est parce qu'il n'y a pas les variables quantitatives dans notre document pour que nous puissions faire des analyses avec. Sinon, s'il y avait cela, donc non seulement nous allons donner les définitions de cela, mais nous allons aussi faire des analyses sur les trucs d'ACP. Et au niveau de AFC, l'AFC c'est analyse factorielle en composante. L'analyse factorielle. Analyse factorielle correspondance simple. Elle est appliquée à 2 variables qualitatives. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez des variables qualitatives telles que dans notre étude, comme les techniques agricoles et les rendements. C'est-à-dire que nous devons avoir plusieurs variables qualitatives. Mais l'AFC est destinée juste à 2 variables qualitatives. Et nous avons enfin l'ACM qui généralise presque l'AFC, c'est-à-dire analyse en composantes multiples, qui est en correspondance multiple plutôt, qui est destinée à plusieurs variables qualitatives. Donc, qui est supérieur à 2 variables qualitatives, on peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 variables qualitatives. Donc, c'est tel est le cas de notre étude ici où on a pris la nature des sols, les rendements et les techniques agricoles pour faire un exemple. Je vais revenir sur l'objectif de ton travail. C'est quoi l'objectif au juste? Quel est ton objectif? Il y a, merci, pour moi, mon objectif, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait des études sur ce domaine. Je ne suis pas la première personne et je suis loin de connaître aussi. Mais c'est parce que c'est de montrer au fait que l'agriculture togolaise a de sérieux problèmes et que nous devons à chaque fois en tant qu'économiste ou en tant qu'apprenant ou bien débutant économiste montrer que notre agriculture a des problèmes et que nous devons au moins forcer la meilleure gouvernement de pouvoir doubler les efforts parce que quand nous sommes partis sur le terrain pour collecter les réponses des gens, nous avons finalement vu que les actions du gouvernement, bien les aides du gouvernement n'atteignaient pas tout le monde. C'est juste certaines personnes que le gouvernement connaît qui aident. Les gens, quand le gouvernement connaît certaines personnes, le gouvernement arrive à les aider. Mais ce n'est pas tous les agriculteurs, tous les cultivateurs qui arrivent à recevoir les aides. Donc,
Nous cherchons à ce que la main du gouvernement puisse atteindre ces gens de personnes afin que les rendements agricole togolais aussi puissent augmenter et que nous puissions permettre aussi les exportations vers d'autres pays. Ce que tu viens de dire, ce que tu viens de dire dans ton document, il y a une discordance. Tu as bien parlé ici, mais dans le document, ce que tu as écrit, je ne sais pas ce que tu as dit. Est-ce que tu vois? Donc, prochainement, tu as bien parlé de la question. Mais dans le document, je ne vois pas ça dans le document. Tu as juste fait une phrase par là qui ne reflète pas vraiment ton objectif. Et aussi, par exemple, si l'objectif spécifique, c'est au plus 3. Ne dépasse jamais 3 objectifs spécifiques. Ça va. Quand tu vas dire au-delà de 3, c'est déjà beaucoup. Même en thèse, c'est 3 et 4. Ne dépasse jamais. Déjà, vous êtes en licence, donc c'est au plus 2, mais 3. Si vous voulez, vous connaissez, c'est 3. Ne jamais dépasser. Merci. Autre question. Je viens à la conclusion maintenant. Tu as parlé de les problèmes liés à l'agriculture. Et tu l'as dit, tu n'es pas le premier à travailler sur ça, n'est-ce pas? Je ne vois pas la mobilisation des auteurs. Que c'est un problème, on sait tous, le Togo fait partie des pays d'Afrique subsaharienne et la part des pays d'Afrique, ASS, ont des problèmes agricoles. Donc, normalement, vous ne devez pas mobiliser certains auteurs qui ont travaillé sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce que toi tu apportes de nouveau? On appelle ça quoi? La valeur ajoutée. Ce que tu apportes de nouveau par rapport à quoi? Ce que les autres auteurs ont déjà dit. Est-ce que ça va? Donc, prochainement, pour vos prochaines échéances, essayez de faire quoi? De mobiliser des choses et apporter quoi? Une valeur ajoutée. Donc, c'est là ma question. À part les causes que tu as énumérées, les deux causes, tu as donné deux causes, quelles sont les autres causes que tu as trouvées sur le terrain? Oui, c'est les deux causes que tu as trouvées. Non. Il y a plusieurs causes aussi. Nous pouvons, par exemple, énumérer manque de formation de certains agriculteurs. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils se lèvent parce que j'ai vu mon voisin cultiver, je vais sur le terrain, moi si je vais cultiver, je cherche un terrain, et puis je vais, je cultive. Mais il y a de l'autre côté aussi, certains trucs là, genre agriculteurs. Au fait, parce que nous avons vu non seulement que l'État aide certaines personnes, mais nous avons vu que l'État aussi a souvent des raisons pour lesquelles il aide les personnes. C'est-à-dire que quand nous voyons qu'il y a certains agriculteurs qui ont un rendement élevé, et donc l'État cherche maintenant à les aider, afin que ces derniers maintenant puissent créer des industries, afin d'engager les gens. Puis si vous êtes là et vous n'avez pas de rendement faible, l'État ne préviendrait jamais chez vous pour dire que je vais vous aider. Donc nous voyons que non seulement il y a un problème dans l'alphabétisation de certains agriculteurs, il y a un problème de monétisation, c'est-à-dire que non seulement après avoir fait l'achat et les récolteurs, ça ne vient pas. Il y a des causes naturelles telles que l'impact climatique. Bon, ça qui agit maintenant sur l'agriculture. C'est vrai, on prend les engrais, on met les engrais, tout. Il y a la pauvreté des sols, il y a certains insectes qui sont présents en mer, ce sont d'habitude au nord comme ça, qui sont présents et ils dévorent la culture. Même ici, au sud ici, il y a pour la production de certains maïs, du maïs, il y a certains insectes qui les dévorent. Donc le rendement à laquelle le cultivateur mais le producteur s'attendait, il n'arrive même pas à trouver maintenant le rendement efficace. Donc ensemble, il y a les causes naturelles, la fertilisation des agriculteurs, il y a le problème de formation des cultivateurs, des producteurs plutôt, et il y a aussi les problèmes techniques du système agricole. C'est très traditionnel. Il y a l'utilisation des outils archaïques comme la boue, et donc l'agriculture togolaise n'est pas mécanisée. Et donc cela donne des rendements vraiment décevants. Et en fait, c'est parce que ces rendements ne sont pas bons que nous pouvons dire qu'il y a un problème agricole au Togo ici. Et donc c'est en ça on peut dire qu'il y a plusieurs causes aussi qui expliquent les problèmes liés au secteur agricole. Je suis content de te répondre à cette question, mais je ne vois pas ça dans le document. Quand il n'y a pas de problème lié, je dois avoir ces problèmes dans le document. C'est pas si tu comprends. Donc on doit pouvoir éliminer certains de ces problèmes-là, développer une de ces problèmes. C'est vraiment important. Tu n'as pas de problèmes liés au secteur agricole. On doit pouvoir voir ces problèmes-là. C'est pourquoi je te pose la question. Tu as fait quoi? Éliminer deux problèmes. Mais dans tes réponses, tu as éliminé certains problèmes. Mais qui ne se trouve pas dans le document. Il y a aussi un problème vraiment crucial. C'est quoi? C'est le problème de la corruption, la bonne gouvernance.
pour dire la mauvaise jeunesse dans le secteur agricole. C'est aussi un produit d'une fois le secteur agricole au Québec. Pour aussi finir aussi, c'est ta conclusion. Quand tu as dit quoi les solutions? Quelles sont les solutions vraiment? De par les problèmes que tu as cités, quelles sont les solutions que tu penses qu'on peut s'apporter? Comme solution, moi, je voudrais suggérer que l'État togolais fait des efforts dans le secteur agricole pour le développement de ce dernier. Mais je trouve comme c'est un peu insuffisant et qu'il doit encore renouveler des efforts. Par exemple, l'État crée des organismes comme ANSAT, MIFA et consorts pour le développement. Mais nous voyons que, par exemple, l'État peut donner des machines à certains producteurs, mais d'autres n'en disposent pas. L'État ne veille pas à ce que. Donc, comme solution, on peut dire ici que une assistance de l'État aux producteurs, un accord des aides financières et techniques à certains producteurs. Nous pouvons dire ici que partenariat entre les producteurs et les institutions étatiques pour permettre les exportations ou la commercialisation des produits agricoles togolaises à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Nous pouvons aussi dire que l'État doit subventionner les producteurs. La disposition des crédits agricoles ruraux pour permettre aux producteurs qui n'ont pas d'argent, des moyens de disposer, c'est-à-dire qu'ils puissent aller faire des crédits afin de pouvoir venir faire un champ, afin de dire que si je finis peut-être le champ, là, ce qu'il a trouvé comme bénéfice, je vais rembourser l'argent que j'ai emprunté. Un crédit agricole pour permettre aux agriculteurs d'aller plus en avant. Parce qu'on estime que c'est parce que ces gens ils n'ont rien. Et donc, par exemple, le fait de payer les engrais qui coûtent cher, les trucs là comme ça. Donc, tout ça, c'est dans leur calcul et vraiment, ça n'avance pas dans le pays. Et nous aimerions que l'État puisse les aider, que le regard de l'État puisse se tourner vers ces gens-là, afin que le secteur primaire qui constitue le secteur de base de l'économie togolaise puisse un peu évoluer. Il y a le cas de notre discipline, c'est un renouveler l'effort. Essaie de changer l'action de cette phase-là. C'est une phrase qu'on ne dit pas souvent pour signifier l'État. C'est ça là. Merci. Merci Olivier pour la question. Donc, je vais passer la parole à M. Innocent qui a aussi analysé vos documents. Il va aussi vous poser quelques questions. Monsieur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est une joie pour moi encore de partager ce journée avec vous. Je ne cesse de vous remercier pour les efforts que vous essayez de consentir pour l'évaluation de l'inspecteur. C'est un honneur pour moi d'être encore à vos côtés pour évaluer l'inspecteur. Et je crois que ça ne sera pas la dernière fois que nous allons partager encore ce jury. Je félicite aussi mon collègue M. Adita, malgré son engagement, il a encore accepté de partager le jury avec nous. Monsieur le Président, je vais féliciter aussi l'inspecteur, ça n'a pas été du tout facile, il a fait de son mieux. J'ai essayé de parcourir les documents de long en large, mais il reste encore quelques coquilles qui doivent encore retoucher pour pouvoir parfaire le document. Ok, l'inspecteur, j'ai quelques questions à vous poser. Pourquoi vous avez choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que non seulement actuellement, aujourd'hui, sur le fait qu'il y avait, c'est juste un seul problème qui m'a poussé à choisir ce thème, c'est que la hausse des prix du maïs dans notre pays. En tant que producteur, en tant que producteur du maïs, j'estime que nous ne devons pas avoir ces genres de problèmes dans notre pays. Et j'ai essayé de faire des enquêtes sur les agriculteurs pour voir pourquoi il y a ce genre de problème. Et ils ont essayé de me donner leur point de vue. Et en fait, c'est le fait que notre propre pays, le Togo, produit certains biens, comme les produits vivriers, les produits de type agricole, et que je vois qu'il y a des façons de faire en compte de partout, mais nos propres produits nous coûtent cher. Et donc c'est ça qui m'a poussé.
exactement de la curiosité à étudier notre propre agriculture qui est la nourriture du Togo. Quelle est la méthode que vous avez choisie pour votre travail? J'ai choisi la méthode d'un quota. Peux-tu nous expliquer la méthode de quota? La méthode d'un quota consiste à subdiviser une population en sous-population et ensuite à chercher le pourcentage de chaque population afin de pouvoir constituer l'échantillon de travail. Si nous prenons la page 23, pouvez-vous nous expliquer davantage ces nuages de points? Page 23. Là-bas, on a sur le repère, nous avons dit que on voit que en fait nous avons utilisé de l'ACM là-bas et on a utilisé les facteurs et certaines variables qui sont de type qualitatif, tels que les facteurs de production, l'insuffisance de terre et la rentabilité. Donc quand on essaie de faire le croisement de ces variables, nous avons vu que la terre qui est l'une des facteurs de production des agriculteurs, des producteurs se trouve au centre. Donc on peut présumer là-bas que la terre constitue elle unique. C'est une présomption qu'on fait. On ne sait pas, on n'est pas sûr que si c'est vrai, mais on présume que la terre constitue la plus grande ressource de chaque agriculteur. Et de l'autre côté, on voit que en fait, les soupçons ne sont pas un peu. Par exemple, nous pouvons voir la disponibilité en eau et la nature des cultures. Par exemple, les cultures vivrières et la disponibilité en eau. Et on peut conclure en même temps là-bas que là où il y a la culture, là où les producteurs disposent comme ressource la disponibilité en eau, on voit qu'il y a une pratique la plupart des temps des cultures vivrières. Et nous pouvons voir aussi que les cultures de rente, c'est-à-dire les cultures de type industriel, telles que le café, cacao, ainsi de suite. Et là, on voit que la plupart des gens, la plupart des producteurs qui disposent des ressources humaines arrivent à avoir cette capacité d'avoir ce genre de culture avec eux, c'est-à-dire qu'ils ont des capacités, des ressources humaines et arrivent à produire des ressources telles que les cultures de rente plutôt. C'est un soir ensemble qui dit que ensemble, on peut donner une explication de ce schéma. Quelle est l'importance de l'agriculture dans l'économie congolaise? L'agriculture constitue le pilier. D'abord, l'agriculture constitue le pilier économique du Togo. Sans ça, je ne crois pas que le Togo peut avoir un potentiel économique. C'est l'agriculture togolaise du Togo qui lui permet aujourd'hui de. Bon, l'agriculture qui constitue le secteur primaire du Togo permet au Togo permet des exportations, permet l'emploi pour les jeunes, permet aussi la monétisation, permet aussi, à part la création des emplois des jeunes, permet une stabilité sociale dans le pays. Maintenant, quel est l'effet du capital humain sur la productivité agricole des ménages? L'effet du capital humain, tu peux nous donner des exemples du capital humain? Le capital humain, c'est quoi le capital humain? Pour moi, un petit comme le capital humain, c'est le nombre de personnes, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent. C'est-à-dire les gens qui travaillent, par exemple, les gens qui travaillent dans une entreprise. Et chacun avec sa spécialité, quoi. Ils travaillent dans une entreprise. C'est juste un exemple que je donne, quoi. Parce que je n'ai pas une réponse assez précise pour ce genre de questions. Mais j'essaie juste de me forcer pour montrer que le capital humain, c'est la répartition du travail des hommes. Tu peux nous donner un exemple de capital humain? La division du travail. La division. Tu ne connais pas comment dire. Conseil, quand vous posez une question, et quand vous ne pensez pas, c'est pas pour nous tous simples. Quand on pose une question, quand vous ne pensez pas,
dites humblement pourquoi qu'on ne parle pas. Hein? Ça c'est quoi? C'est intellectuel, on va vous tuer. Quand vous dites que vous ne connaissez pas, il ne va pas vous dire que non, ça ne va pas lever de point. Parce que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, pas mal de choses. Mais si vous montez maintenant, ça va être grave. Capitaine, vous avez dit là, mais ça ne valait rien. Donc, quand on dit que monsieur le cette réponse, on n'a pas étudié. Donc, on va le mettre quoi sur le document pour les travaux futurs. C'est simple que ça. Ça va. Et c'est une chose. Vous allez dire, on n'est pas sûr. Vous avez fait des estimations, n'est-ce pas? Et tu dis, on n'est pas sûr que la Terre soit le. Moi, je dis, on n'est pas sûr. Donc, et comme tu n'es pas sûr de ce que tu as fait, Tu as fait une nouvelle réflexion, c'est pourquoi tu n'es pas sûr de. et comme tu n'es pas sûr que c'est la vraie réponse. Donc, tu as dû faire ça, c'est comme ça. Quoi. C'est sûr, à la page de toi. À la page de toi, il dit qu'il n'est pas sûr que la Terre soit le vrai facteur de production. Peut-être qu'il a mal. Oui, c'est l'interprétation. C'est le fait que, vu que les points qui sont présentés sur le graphe, lorsqu'ils sont proches du cercle, ils sont bien représentés. Lorsque vous croisez les cultures régulières et d'autres variables qui sont au même endroit, ça veut dire que ces variables sont croisées, ils ont un lien. Maintenant, si la variable en question terre était à côté d'une culture, par exemple, culture régulière, mais au niveau du centre, on est au centre. Ils ne sont pas en haut ni en bas, ni en haut du cercle. Là, on peut faire une présomption. On peut présumer que peut-être qu'au niveau de l'affichage photographique, le déplacement peut entraîner ce déplacement-là. Si la Terre quitte vers le bas, vers le haut, que les cultures régulières quittent le haut vers le bas, peut-être le déplacement peut entraîner leur déplacement au niveau du centre. Là, peut-être qu'on peut peut-être faire une présomption. Okay? Mais le fait de dire on n'est pas sûr, le terme là n'est pas scientifique. Okay? On fait une présomption de relation entre les variables. Le fait de dire une présomption, nous savons déjà que c'est dû à ce que vous voyez quand vous faites cette présomption. On ne dit pas comme mon collègue vient de le dire que vous n'êtes pas sûr. Nous, on est là pour voir, c'est vous l'expert. C'est à vous de vous expliquer ce que vous avez fait. Si vous-même vous doutez ce que vous avez fait, nous-mêmes, on ne va pas douter de votre travail. Donc il y a certaines telles techniques qui sont utilisées à la place de l'espace. Voilà. C'est tout ce que ça. Bien sûr, attends-toi à la question. Il va mettre une conclusion. Je vais même de la page. Je vais montrer la conclusion. C'est quelle filière? Quelle filière? Quelle économie? Ok. Monsieur le Président, je vais m'arrêter ici pour ne pas tout mobiliser la page. Merci, monsieur. Pour vos analyses, vos apports par rapport au document. D'accord. Monsieur le boucan interlandais, c'est ça, non? Donc, le jury a analysé votre document et va se retirer ou délibérer par rapport à votre soutenance. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce jury?
Vraiment, aujourd'hui, je reconnais les insuffisances. Je suis un élève et j'apprends toujours. Aujourd'hui, vraiment, j'ai vu que mon travail a été un peu insuffisant. Comme monsieur le jury vient de le dire aujourd'hui, ils font comme ils font. Et je ferai mon possible dorénavant pour produire un bon document. Ainsi, tout satisfaire. Donc, aujourd'hui, on va faire le jury pour aller au jury. Abdel Nasser, vous avez soutenu sur le thème problème lié au secteur agricole en Afrique, le cas du Togo. Le jury a pris bonne note de votre soutenance. Vous félicite pour l'effort fourni, tant à la rédaction que aux questions posées, et vous demande de prendre les conseils et les suggestions pour améliorer vos documents pour les prochaines séances. Merci. Donc, monsieur le président Abdel Nasser, le jury a analysé votre document et pense que beaucoup de choses restent à améliorer. Toutefois, vous avez fait beaucoup d'efforts de rédaction et vous avez montré que vous maîtrisez bien votre document et que vous avez fait des recherches, c'est ce que nous attendons des étudiants. Et vous n'avez pas hésité à aller même en profondeur des détails que vous avez donnés ici. Nous avons apprécié ça. Pour cela, le jury accepte votre mémoire et vous donne le grade de senior R+ en analyse de données et en sciences économiques avec mention très bien. Vous avez 17 témoins. Moi, je vais ici.